je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième podcast. On va parler essentiellement de couture. Il y aura un peu de broderie et un peu de travaux d'ail, quoi, à peu près. Donc, alors il y aura pas mal de choses, donc je ne sais pas si je vais peut-être faire deux podcasts, où je le couperai en deux selon le temps, si ça dépasse 1 heure, parce qu'en général pour 45 minutes je mets 2 jours de téléchargement, donc je pense que si ça dépasse, je le couperai en deux. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler du t-shirt. Attendez, je regarde mes notes. Donc j'ai le t-shirt RL qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Je pense que tout le monde connaît. Donc moi j'ai fait donc le modèle s'appelle RL. C'est celui-là. Donc ça c'est les différentes variantes qu'il y a. Donc moi j'ai fait celui avec donc il y a le col V, il y a le col carré, il y a un col un peu ras du cou, rond, et moi j'ai fait le rond un peu plus profond. Donc j'ai fait ça, donc j'ai fait ça dans un reste de jaquet que j'avais. Il y a tout qui tombe. Oh là, ouais. Alors, donc le voici. Donc je mets ça là. Donc voilà. Donc c'est un t-shirt. Il a des petites paillettes. Enfin des paillettes. Pailleté, lurex argenté quoi. Et donc je l'ai customisé en faisant un cœur au point de croix. Alors, je ne sais pas si on le voit, je le mets de près. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que je peux dire sur le t-shirt? Au niveau des tailles, moi j'ai hésité, j'ai fait la taille 40. Bon, pour la poitrine, ça correspondait à 40, pour le bas ça correspondait à 42. Et comme c'était un t-shirt, donc je l'ai fait en 40. C'est vrai qu'il est assez cintré, vous le verrez quand je vous montrerai porté. Et donc l'encolure, donc je l'ai fait dégager. J'avais une élasticité de 30%. Donc c'est vrai qu'il n'est pas tellement... enfin, stretch, il est assez épais comme jersey. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc j'ai utilisé, alors c'est vrai que c'est un t-shirt où j'ai utilisé pas mal de... Enfin, j'ai expérimenté pas mal de choses. Donc j'ai utilisé le papier, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le papier fraiseur. Donc c'est un papier, donc vous découpez votre patron dessus, taille de votre patron, et vous le collez après sur votre tissu. Et ça permet quand on découpe d'avoir le patron qui est bien adapté, bien collé sur le tissu, et donc vous pouvez couper bien autour. Donc je trouvais pour l'encolure, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de bien droit, qui est assez fin. Et donc je trouvais que c'était très pratique. Alors surtout quand tu as le jersey en plus qui roulotte, donc c'est vrai que c'était pas mal. Donc moi je l'avais acheté, je crois que je l'avais commandé sur Rascol. Donc c'est un format comme ça, c'est un gros rouleau, donc on pouvait en faire pas mal. Donc c'est vrai que c'est pas mal. J'ai donc utilisé cette méthode. J'ai utilisé, pareil, je viens d'avoir une nouvelle surjeteuse recouvreuse Babylock. Et donc le recouvrement, je connaissais pas trop. Donc là j'ai utilisé le recouvrement pour... donc je l'ai fait pour... je cherche le nom, j'avais fait pour l'encolure. Non, je l'ai fait pour les ourlets. Donc les ourlets du bas et les ourlets des manches. Et j'ai un petit souci, c'est vrai que ce jersey il roulotte pas mal. Et donc ça fait que quand j'ai fait le recouvrement, ça s'est ça s'est retourné, donc c'est vrai que c'est pas très, je sais pas si on voit, c'est pas très net quoi. Et
Et donc j'ai essayé après d'utiliser un produit qui permet de solidifier. Donc on a on appelle ça le Fabulon. Et là c'est une espèce de bombe, c'est vraiment une colle. Et c'est vrai que je l'ai utilisé et après sur le tissu, et c'est vrai que ça rigidifie pas mal. Donc c'est vrai que la prochaine fois je ferai ça surtout pour le bord avant de faire le recouvrement. Donc il y avait ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Il y a encore... Ah oui, pareil pour l'encoulure. Quand je surjette, je faisais un surjet assez large. Et je trouvais que c'était toujours pas très joli et tout. Et là j'ai fait un petit surjet plus fin. Et je trouve pour les encoulures, je trouve ça plus esthétique. Donc il y avait ça. Et... qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah, et puis donc pour le... j'ai oublié de le préparer, je vais le montrer. Pour le cœur, donc c'est un... c'est pareil, je crois que j'avais commandé sur... attendez, j'avais marqué, j'avais commandé sur Butinette. Ouais, c'est un papier spécial. J'avais marqué... je n'ai pas marqué le nom. Donc c'est un papier plastique avec les trous, comme quand vous achetez... de la toile Aida pour faire du point de croix, donc, sauf que là c'est en plastique, donc vous le posez sur... ben là je l'ai posé sur mon tissu, j'ai fait quelques points de bâti pour le faire tenir, et après vous faites tout votre point de croix comme si vous faisiez sur une toile, et après ben, l'avantage c'est qu'après le plastique vous le mettez dans l'eau chaude et il se dissout, et c'est ce qui fait que ben, ça, vous pouvez faire un point Bon, j'avais longtemps que je l'avais acheté, et c'est vrai que d'un coup je lui ai dit tiens, je voulais essayer sur le t-shirt. Donc non, je trouve que c'est pas mal. Je mettrai peut-être les références si ça intéresse quelqu'un. Je retrouve la référence du... Bon, c'est vrai que c'est pas... ça fait un carré comme ça. Donc, et je me semble que c'est assez cher. Donc on peut pas en faire beaucoup, quoi. Donc il y avait ça. Et puis... donc bah, c'est vrai que je veux dire, le point de croix, ça faisait un moment que je n'avais plus fait, et puis j'en avais profité, bah, c'était donc c'est une cousette que j'ai fait au mois d'avril, et j'en avais profité un peu du soleil et tout, et c'est vrai que ça changeait un peu de la couture, je trouvais. Donc voilà, donc je vous montrerai porter, voilà, comme ça. Cousette. Ensuite, on a de nouveau un t-shirt. On a un t-shirt que j'ai racheté. Voilà, c'est moi qui l'ai cousu. Donc c'est un t-shirt que j'ai acheté. Et j'ai fait une broderie. Donc j'avais acheté ce t-shirt tout au début qu'il y a eu l'émission Cousumain. C'est vrai qu'il y avait une émission où il y avait des t-shirts, il devait les customiser et tout. Et je m'étais dit, ah bah tiens... je vais faire pareil, donc j'en ai acheté un peu moins pour ma fille. Et puis j'avais jamais rien fait. Et puis la dernière fois, j'ai acheté un magazine. Je vais vous montrer. J'ai acheté ce magazine. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc c'est ADN, c'est l'atelier des nanas. Et dessus, il y a pas mal... il y a de la couture, il y a du bricolage. Et il y avait des motifs de broderie. Donc, dont ce motif que j'ai fait. Donc je vous montre, voilà, comme ça. Et donc j'ai dit bah tiens, je vais essayer. Et donc c'est vraiment le point de... Enfin, j'ai déjà fait de la broderie. En général la broderie, je faisais on appelle ça du point de... Je crois
je sais jamais si c'est le point, non, point de tige, ouais, enfin, je connaissais à peu près 2 points assez classiques. Et là c'est pareil, c'est un point arrière, c'était vraiment que des traits quoi. Et, et l'originalité, c'est vrai qu'eux ils avaient mis différents types de fils, ils avaient même mis de la laine pour le collier, donc j'ai voulu essayer, mais c'est vrai que sur le t-shirt, le problème c'est que je prenais une grosse aiguille pour enfiler la laine, et quand je piquais dans le t-shirt ça faisait un énorme trou, donc j'ai pas pu faire avec la laine, donc j'ai pris du coton, et j'ai mis un peu plus de fil pour que ça fasse plus épais. Donc voilà, et bon, je trouve, j'étais contente. Ça changeait de faire de la broderie. Et c'est vrai que j'ai envie justement de me lancer dans la broderie pour customiser des coutures. Et donc j'avais vu deux livres, donc je me tape lequel prendre. Je sais qu'il y a un livre qui t'explique tous les différents points de broderie, donc c'est vrai qu'il peut être intéressant. Et un autre, donc ils peuvent être complémentaires, et un autre où c'est, comment dire, où il y a plutôt des motifs, oui, des motifs à broder quoi. Donc c'est vrai qu'il faudrait acheter les deux quoi. Donc ça, je vous le montrerai porté aussi. Voilà. Donc je cherchais si j'avais quelque chose de particulier. Ah oui, et je voulais parler ouais, je voulais parler du magazine. Il y avait aussi c'est juste un petit clin d'œil, il y avait un article justement sur Liz Taylor. Alors, je ne sais pas s'ils la connaissent. Donc il y a un petit article sur elle. Donc c'est vrai qu'il est sympa ce magazine, je l'ai découvert dans la salle d'attente de chez mon dentiste. Et je me suis dit tiens, c'est sympa comme magazine, et puis j'en ai profité pour l'acheter. Alors je crois que c'est... je ne sais pas si c'est mensuel, je ne sais plus. Non, du 6 janvier au 6 avril. Ouais. Donc là, il devrait en avoir une sortie, je pense. Voilà. Donc ça, c'était ma deuxième couture. Ensuite, je vais parler du fameux Ginger Jeans. Alors, ça faisait un moment que je voulais le coudre, donc j'avais déjà, je vous en avais parlé à mon premier podcast, donc j'avais acheté, j'avais acheté du jeans, et j'avais acheté un tissu pour faire la toile. Donc c'est un tissu, c'était une bengaline que j'ai acheté chez Driessen Stoffen, et donc j'ai fait ma toile là-dessus, donc je vous montre. Alors, mais j'ai oublié, attendez, je pensais, j'ai oublié de vous parler de ce que je portais. Donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Alors, on voit peut-être pas le bas. C'est la robe Mia de l'usine à bleu. Et puis j'ai fait une petite ceinture. J'avais vu c'est Sandrine d'Esprit Création qui en avait fait une. Et il y a déjà un moment, elle en a reparlé la dernière fois dans son, je sais plus si c'est le dernier podcast. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, ça faisait longtemps, déjà je voulais la faire et tout, et donc je me suis lancée. Je cherchais toujours une petite ceinture. Donc voilà. Bon, j'ai juste une chose à améliorer, quoi. Je pense que le simili il est un peu trop fin, donc il faudrait que je l'entoile pour que ce soit un peu plus rigide, quoi. Voilà, donc, et puis la robe, on va dire, donc c'est fait dans un jersey, et c'est vrai qu'elle elle taille un peu juste, on voit que vous voyez, les épaules elles sont un peu rentrées. C'est vrai que selon les mensurations, j'ai vu pour la poitrine, il fallait que je fasse un 38, et donc un 38 et en bas un 40. Et c'est vrai qu'en général je fais toujours un 40 en haut. Pour une fois j'ai dû faire un 38, mais je pense que pour les épaules, 38 pour moi c'est trop petit. Donc il faut vraiment un 40. Et il faudrait, oui, je redescende vers un 38 pour la poitrine et après repartir sur un 40. Mais donc ce serait à refaire, il faudrait que je remodifie.
Et j'ai déjà fait un autre patron de l'usine à bulles et c'est vrai que j'ai remarqué ça taillait quand même assez petit. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi. Donc c'était la petite parenthèse. Alors, donc mon ginger. Là. Donc là. Avec les surpiqûres. Alors, et puis j'ai fait donc l'intérieur, les poches, une petite toile, enfin une petite cotonnade. Alors, qu'est-ce que je peux dire du ginger? C'est vrai que tout le monde le connaît, tout le monde dit qu'ils en sont satisfaits. Donc, moi, ma préhension, c'était pas l'histoire de faire un pantalon. J'avais déjà fait des pantalons, la braguette, j'avais déjà fait. C'était surtout comment il allait tailler, s'il fallait que je refasse des modifications, quoi. Donc, c'était un peu ça qui m'empêchait de me lancer. Et donc, au final, c'est le souci. Enfin, il me va, mais il y a beaucoup de modifs à refaire maintenant sur l'original. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà, la taille, donc j'avais hésité entre deux tailles, la 10 et après je pense c'est 12. Donc j'ai fait la taille 10. J'ai regardé après une fois que mes patrons étaient coupés sur un jeans du commerce et bon, je me suis dit ça devrait être bon. Donc c'est vrai que taille 10 c'est bon. Donc j'ai fait le modèle, c'est le mid-rise. Je crois que ça va être entre les deux. S'il y en a qui parlent de taille haute et une taille basse. Alors je crois que c'est celui entre deux. Alors pour la toile, c'est vrai que l'élasticité était de 40 et mon jeans, le jeans que j'ai prévu, je crois qu'il va être de 30. Donc il fera, bon, je pense pas que ça pose problème. Donc tout ce qui est boutons, les rivets, tout ça, les fils de surpiqûre, donc j'avais pris chez Rascol. Ensuite, la longueur. Alors moi je fais 1m75. J'avais hésité pour le rallonger. Et bon, en regardant, je m'étais dit, bon, ça a l'air de coller. Et c'est vrai qu'il est un petit peu... j'ai dû faire un ourlet, je crois, plus petit que prévu. Parce qu'il est... il aurait été un peu trop court. Et là, il est juste bon, quoi. Là, je l'ai lavé. J'avais lavé déjà le tissu avant. Là, je l'ai relavé et j'ai pas reporté, donc je ne sais pas s'il a rétréci, quoi. Mais, donc j'ai juste fait une surpiqûre. J'ai fait une surpiqûre et donc j'ai rabattu 1 centimètre, quoi. Donc il y avait ça. Donc, premier problème. Donc j'ai entoilé les poches, puisqu'on disait pour faire les surpiqûres qu'il fallait entoiler, c'était plus rigide, et je vais entoiler la ceinture des deux côtés, je crois. Bon, pas de problème. Je mets donc à laver, je vais prendre mon linge, et là je me dis qu'est-ce qui se passe? Et là il y a eu une réaction. J'ai mon thermocollant qui s'est rétracté, et donc toute la ceinture était tout plissé. Les poches, qui avaient le dessin, c'est pareil, c'était tout plissé. Oh, j'ai dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qui est arrivé? Et donc pour les poches, j'ai tiré dessus, donc j'ai craqué tout l'entoilage. Donc c'est bon, sauf que là, l'entoilage il est. Voilà, c'est tout, je sais pas si on voit. Voilà, c'est tout arraché. Et pour la ceinture, c'est pareil, j'ai tiré au maximum pour pouvoir craquer l'entoilage. Donc je sais pas, j'ai déjà utilisé, c'est vrai que le tissu et l'élastique, c'est pas un entoilage pour élastique. Alors je sais pas si les autres personnes qui ont fait ce jeans, qu'est-ce qu'ils mettaient comme entoilage. Moi c'est un entoilage, c'est vrai qu'il n'est pas c'est pas de la super qualité. Je veux dire, c'est un entoilage que j'achète quand j'allais au marché au tissu hollandais là, sur Nancy. Et alors c'est vrai que il n'a pas comme les entourages qu'on achète dans H quelque chose. Là c'est
je ne retrouve plus la pochette en plus, donc je sais plus comment ils l'appellent quoi. Est-ce que c'est bien de ça? Donc ça fait que je suis un peu embêtée. Pour le prochain, je fais un appel. Si quelqu'un peut me dire quel entoilage, si quelqu'un a fait ce jeans, quel entoilage il a utilisé, s'il faut prendre vraiment un entoilage spécifique pour tissu extensif, quoi. Je ne sais pas trop. Donc ça, c'était mon premier souci. Donc une fois que quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte, j'ai l'impression qu'on appelle ça, il y en a qui disaient que le jeans il vrillait. Et j'ai l'impression au niveau du genou, ça faisait un peu ça. Mais après, je me suis rendu compte que quand j'ai regardé les personnes qui en avaient fait un, c'était un peu comme ça. Bon, c'est du fait qu'il est assez moulant, donc c'est vrai que ça a tendance un peu à plisser, je pense. Bon, ça, c'était pas le gros souci. L'autre problème, c'est que donc quand je le porte, il me rentre dans la fente de devant et de derrière. Donc je sais que c'est un nom américain, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce terme, des pantalons qui vous remontent et tout. Donc c'est déjà un peu inesthétique et en même temps pas très agréable, quoi. Donc j'ai regardé sur les différents tutos pour voir quels sont les modifs à faire. Alors je ne sais pas si j'ai tout noté. Les pupilles, donc ah oui. Donc quand il rentre devant, parce que des fois il peut rentrer que devant, je crois, ou que derrière, je sais plus. Et donc comment c'était devant et derrière, donc je devais rallonger la fourche, donc rallonger quoi, rabaisser. Donc sur le blog de Closette Caisse Pattern, donc elle expliquait je crois qu'elle expliquait, mais bon je trouvais que c'était pas très clair. Après, je ne sais plus si c'était elle, le problème c'est qu'elle, ah oui, je crois que c'était sur son site, quand elle disait de rallonger, elle disait de rallonger, je crois que c'est écrit sur le patron, il y a une ligne, sauf que la ligne elle tombe au niveau de la braguette. Donc si je rallonge là, il fallait que je remodifie la braguette et tout ça, quoi. Et donc j'ai cherché, je savais que Direndo avait fait aussi un tuto pour son pantalon, comment il s'appelle. Et donc je suis partie sur leur tuto. Et eux, donc ils rallongeaient en dessous de la braguette. Voilà. Donc j'ai fait ces modifs, donc j'ai rallongé, et donc j'ai rallongé de 3 cm quand même. Et bon, pour savoir, c'est pareil, ils vous disent de rallonger, sauf que ils vous expliquent pas comment calculer ce que l'on doit rallonger. Donc moi je suis partie sur un jeans du commerce et j'ai mesuré combien il y avait, et par rapport à mon jeans, et j'en ai déduit que donc fallait que je rallonge de 3 cm. Donc pour l'instant je ne pourrais pas dire si c'est bon parce que j'ai pas refait. Enfin j'ai refait déjà le patron, mais j'ai pas recoupé de pantalon. Et donc ce qui me permet du fait que on rallonge de 3 cm, ça va me rallonger la longueur. Donc au niveau de la longueur, je vais laisser comme ça sera bon. Donc voilà. Ensuite, l'autre souci, la ceinture, oui. Donc quand j'avais fait, donc quand je l'ai cousu, je l'avais essayé entre temps, et donc j'avais encore pas mis la ceinture, et j'hésitais parce que je sais que j'ai toujours un problème où la ceinture me sert pas assez, quoi. Et donc là j'ai hésité, j'avais du mal à évaluer, donc j'ai laissé pareil. Et c'est vrai que là je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je réduise au niveau de la ceinture. Donc la ceinture, il faut que je réduise quand même de 7 cm. Donc j'ai refait aussi donc, la toile de la ceinture. Je suis partie donc, sur les explications de Sandrine d'SB Création, qui explique très bien comment il faut faire. Je lui dis merci. Et donc ça va, c'est pareil, je verrai. Donc voilà. Et puis, alors, au niveau du pantalon lui-même, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est très bien expliqué. Alors moi je suivais les explications du site de Closette Pattern, les explications
de la brochure, le tuto de Sandrine des créations et la vidéo YouTube de et pourquoi pas Roseberry. Comme ça, avec ça, il n'y aura pas de souci. Donc je trouvais que c'était marrant parce que ça permet de vous rendre compte que certaines personnes expliquent certaines choses, d'autres différemment, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de souci. J'avais un petit peu aussi galéré au niveau des poches, que j'avais du mal à comprendre le cheminement de la poche, de la doublure. Bon, après, bon, ça a été. J'ai quand même eu un souci au niveau de la braguette. À un moment donné, c'est pareil, il disait, je sais plus, il y avait une histoire de disposition de la fermeture, et je pense que je l'ai mise. Ouais, je pense qu'il vaut mieux la mettre plus haut. Je l'ai mis un peu mise trop basse. Ça fait que quand j'ai dû faire la surpiqûre, je me suis à un moment donné, bah, je crois que j'ai cassé mon aiguille parce que je me suis retrouvée sur la fermeture. Donc ça, je me suis rendu compte que j'avais hésité quand je devais la disposer et donc je l'avais mal disposée. Et puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y a un truc qui est un peu qui est parti, qui est en biais. Non, je crois que je m'étais noté, il fallait que je fasse attention à ça, quoi. Je pense que j'ai dû pivoter quelque chose, mais c'est surtout à l'intérieur que ça se voit, quoi. Donc il y avait ça. Bah, pour les poches, donc pour les... Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Hop là. Donc je me suis entraînée, bah, j'ai perdu pas mal de temps parce que bon, je voulais faire un motif un peu spécial. Et donc j'ai voulu faire avec ma recouvreuse, avec certains points et tout, donc c'était pas évident. Vu l'épaisseur de fil, c'est vrai que ça faisait des fois pas très joli. Et, et c'est vrai qu'avec ma recouvreuse, avec le pied, il faut que je m'en achète un transparent parce que je m'étais tracé les lignes et quand je cousais, je ne voyais pas les lignes, donc je devais me faire des repères. Bon, c'était un peu compliqué. Donc si je me prends un pied de biche transparent, je pourrais voir et ça sera peut-être plus pratique, quoi. Donc il y avait ça. Et donc j'ai voulu aussi exploiter ma recouvreuse. Et donc ce qui était pratique, c'est au niveau des coutures de côté. Donc la recouvreuse, elle permet comme elle fait surjeteuse recouvreuse, elle permet de faire donc du coup directement donc un point. Donc c'est une couture, ça s'appelle la couture, le point chaînette. C'est un point qui est justement plus solide et en même temps elle surjette. Donc elle fait elle coud et elle surjette en même temps, quoi. Donc c'est vrai que ça va faire un gain de temps, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Donc ça j'avais jamais utilisé, donc c'est vrai que ça m'a pris un peu plus de temps parce que il fallait qu'un peu me familiarise avec ma machine, quoi. Et il y avait ça, et il y avait un point que je voulais préciser pour les rivets. C'est vrai que Sandrine avait parlé de poser les rivets avant un certain moment. Elle disait de le poser avant que dans la brochure, il le disait. Et je m'étais dit, il faut que je le fasse, et puis j'ai oublié. Et c'est vrai que j'ai galéré, mais j'ai compris parce que dans le patron, eux ils disent de mettre des rivets avec le système du marteau. Donc là il n'y a pas de souci. Moi je l'ai fait avec ma pince cam. Et donc le souci c'est que quand vous voulez mettre un rivet à ce niveau-là et à toute la hauteur là, la pince cam elle a un petit emplacement. Donc quand vous rentrez votre pince, il faut tout rentrer le tissu dedans. Et c'est vrai que ça faisait peur parce j'avais peur de faire un trou au mauvais endroit. Donc c'est vrai que si vous avez une pince, si vous mettez vos rivets avec la pince cam, il vaut mieux les mettre tout de suite dès qu'on peut, dès qu'on a fini les poches, parce que là on en met sur les poches, donc on les met là. Donc voilà, c'est un truc à penser avant. Donc bouton. Ah oui, c'est juste une petite broutille.
Alors j'avais acheté un bouton qui est sympa, ça s'appelle, voilà, c'est marqué historique, la route 66. Sauf que moi, elle est devenue la route 99. Parce que je l'ai mis dans le mauvais sens. Alors j'avais bien regardé. Et puis je ne sais pas. Bah, pour moi peut-être parce que quand je l'ai mis, je l'avais en face. Donc pour moi c'était 66. Sauf qu'une fois posé, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est après, je pense qu'il y a que moi qui le verrai. Voilà. Donc c'était juste une petite parenthèse rigolote. Ah oui, et puis j'ai découvert, comme quoi, ne tard jamais, donc ça fait déjà un moment que j'ai cette machine à coudre, et il parlait toujours des fois justement comme les passants, de faire, ou les côtés, de faire un renfort, quoi, un point bourdon souvent. Et souvent avec la machine je cherchais, je voyais pas quel point utiliser, donc je faisais moi un point zigzag, je faisais des essais, je faisais plus serré et tout. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai regardé de nouveau mes points. Non, c'est parce que je crois que c'est dans un tuto. Bah, je crois que ça doit être pourquoi pas Rosemary. Elle dit oui, je fais le point renfort. Et c'est là que j'ai dit, bah, je vais regarder dans mes points. Et j'ai découvert que j'avais un point spécifique qui s'appelle le point renfort, quoi. Bon, moi j'ai découvert ça. Sauf que j'ai quand même un petit peu galéré avec ce point. Parce que comme je me repérais, je pense que c'est ça. Je décalais mon aiguille quand je faisais les surpiqûres et à un moment donné on doit faire ce point renfort et du fait que mon aiguille est décalée et que ce point il fait plusieurs, il se déplace quoi, il fait comme un petit carré et je pense qu'il ne devait pas aimer et ça donc j'ai eu quelques soucis quoi. Bon, c'est un coup de main à prendre quoi. Et puis, puis c'est vrai qu'il a une certaine longueur parce que enfin, je m'en peux plus. Enfin, bon, c'est juste pour dire, si des fois il y en a qui ne savent pas, il existe un point renfort. Enfin, moi j'ai une FAF, voilà. Donc c'est mon ginger. Donc bah, je vous le montre porté. Je vais vous le montrer porté avec la chemise que j'ai faite et que je vous avais parlé aussi une dernière fois sur mon premier podcast. Alors, donc, on met ça de côté. Donc sinon c'est pour dire, c'est vrai que je suis contente de ce modèle, hein. C'est vrai que j'aime bien faire ce genre de couture où il y a plein de petites choses à faire. Après c'est vrai je pense qu'à un moment donné il faut beaucoup changer le fil, les aiguilles, enfin le fil, c'est pareil, passer sur jeteuse, recouvreuse. Donc je pense qu'il faut peut-être un peu plus organiser pour faire les choses par étapes pour essayer de moins changer possible, quoi. Mais bon après ça permet justement de manipuler et puis de s'entraîner quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc je ne vais pas en parler plus parce que tout le monde le connaît. Hop, voilà. Alors le ginger, donc la chemise. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, c'est une chemise, c'est une formation que j'avais achetée sur Makerist. Donc j'avais déjà fait une première chemise et donc là j'en ai fait une autre. Je suis désolée, j'ai la chaise qui grince. Alors voilà. Donc je sais pas si vous voyez. Alors c'est une viscose. Alors c'est vrai que le tissu est très, très agréable, très doux. C'est vraiment un beau tissu. Et des petites lettres en lurex doré. Donc ABCD. Voilà, moi plus loin. Alors juste le petit inconvénient, c'est vrai que c'est dommage parce que le tissu est très doux. Et c'est vrai que j'ai entendu que les gens ils disent quand il y a du lurex ça gratte. Et c'est vrai que bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais on sent par moment un peu une petite gêne quoi. Mais bon c'est pas grave quoi. Donc la chemise, la formation, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est vrai que je trouve que c'est une super formation. S'il y en a que ça intéresse justement pour se lancer dans les chemises, je trouve cette formation est très... elle donne beaucoup d'explications, c'est vraiment détaillé. Moi il me semble, je n'ai pas arrivé à retrouver le prix parce que quand je vais dessus, il ne me redonne plus le prix.
Et il me semble que ça devait être dans les alentours de 17 euros. Il me semble qu'à l'époque, je devais avoir une promo quand je l'avais acheté, je crois. Donc le tissu, moi j'avais dit c'était c'est un viscose avec du polyester. Hein. C'est pas un 100% viscose. Et c'est une fleur de tissu. J'avais acheté quand j'avais été au salon Creativa. J'avais acheté ce tissu. Donc les marges de couture, c'est vrai qu'ils sont à rajouter. Donc ils sont de 1 cm. Et c'est vrai que je ne me rappelais plus, il faut rajouter 1,5 sur les côtés parce qu'on a... c'est pas vraiment des coutures anglaises, je l'expliquerai tout à l'heure. C'est appelé ça une couture abattue. Voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire? Les boutons, donc il en faut 10. Alors je voulais mettre des boutons, comme il y avait du lurex doré, je voulais mettre des boutons dorés. Et donc je l'avais commandé et quand je les ai reçus, ils étaient tout petits, donc c'était pas très joli. Et j'avais commandé des boutons crème, parce que c'est vrai que c'est pas le tissu n'est pas blanc, je crois il est crème. Donc c'était des boutons crème et ils faisaient vraiment, je sais pas si je les ai là, ça faisait vraiment plastique, c'était pas très joli. Et entre temps que j'avais fait passer ma commande, je suis retombée sur des boutons. Et donc c'est ce que j'ai mis. Alors j'avais mis sur Facebook justement pour demander quel bouton vous préfériez. Et je crois que justement c'était ceux-là qu'on m'avait dit. Donc je sais pas si on les voit. Donc il y a écrit un truc dessus même. C'est écrit Philippe. Ouais, Philippe Silver ou Sal. Ouais, je sais pas. Donc, moi je trouve cette chemise j'aime bien parce qu'elle a des pinces. Je crois que je vais changer de chaîne. Elle a des pinces dans le dos. C'est fait qu'il lui donne et puis des pinces poitrine. C'est fait qu'elle lui donne je veux dire, un côté cintré quoi. Donc ça c'est bien. On a donc l'intérieur, on a le haut avec le système on appelle ça le système du burrito là. Donc il n'y a pas de couture apparente. La bande de boutonnière, moi j'ai pas, ils disent pas d'entoiler. La première fois que j'avais fait, j'ai pas eu de soucis, donc là non plus. Donc voilà. Par contre les boutonnières, alors je me suis retrouvée à un moment donné, j'avais plein de coutures où il manquait plein de... C'était pendant le confinement, il me manquait plein de boutons. Et donc je me suis retrouvée à un moment donné à faire que des boutonnières. Et j'ai un peu galéré parce que selon où on dispose, j'ai remarqué avec le pied de la machine, comme il est grand, et des fois, si vous avez une épaisseur ou quelque chose qui gêne, c'est vrai que ça le bloque. Et là, ben, je commence la première boutonnière, bien sûr. Et ben, en plus, on s'en rend pas compte, ça coud. Et à un moment donné, ben, ça coud toujours une fois sur le même endroit. Et puis ben, on arrête, on se rend compte que ça va pas. Sauf que après, pour le défaire, ben, on s'amuse. Donc je défais tout. Je recommence, même problème, c'est pas possible. Et donc je me suis rendu compte, c'était à cause du pied de colle qui était plus épais, ça bloquait, donc il fallait mettre dans l'autre sens. Sauf que moi j'aime pas coudre avec le tissu, toute la partie où il y a plein de tissus du côté intérieur de la machine. Bon voilà, j'ai pas eu le choix, donc j'ai fait ça, et puis là ça a été tout de suite quoi. C'est vrai que les boutonnières, c'est déjà pas très agréable. Et puis après, bah, voilà, quand ça déconne en plus. Enfin, donc là il y a un pied de colle. Qu'est-ce que je voulais dire sur la chemise? Ah oui, donc on a... Non, c'est prévu aussi de mettre des poches. Donc, comme là il y avait des petits dessins et tout, je voulais la rendre plus... faire plus chemisier que chemise quoi. Donc j'ai pas mis de poche. Et puis donc les poignets. On a des fentes. Alors, je crois que ça s'appelle des fentes... je sais pas si on voit. Les fentes capucin avec la petite... donc ça fait une petite pointe. Et donc c'est vrai que c'est très bien expliqué. Donc la première fois, j'avais fait ma première chemise, donc j'avais arrivé. J'avais pas eu trop de soucis. Bon, c'était moins bien fait que là.
Et après j'ai fait deux chemises pour mon compagnon. C'était un autre patron et j'ai voulu faire, parce que je crois que le patron il ne précisait pas de faire comme ça, j'ai voulu faire ces fentes et là j'avais un peu galéré. Parce que je crois que je n'avais pas compris vraiment la façon qu'on devait plier. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une lumière et, et j'ai compris vraiment, donc pour avoir vraiment la belle pointe, il faut vraiment, c'est la façon que l'on plie qui fait que la pointe elle tombe bien, comment dire, l'équerre, enfin, ça serait bien centré quoi. Et justement, je pensais si j'aimerais bien, je vais peut-être essayer de faire si ça intéresse, je vais faire un petit tuto pour expliquer comment faire cette fente quoi. Si ça intéresse, vous mettrez en dessous, dans vos commentaires, si ça intéresse quelqu'un, et si je voyais pas mal de monde, j'essaierai de faire un petit tuto pour expliquer. Donc il y avait ça. Ah oui, ouais, ça je me suis noté. Parce que j'avais eu des soucis la dernière fois. Quand je mets de l'entoilage, j'ai vraiment un souci avec l'entoilage, moi. Quand je mets de l'entoilage, le problème c'est que moi là pourtant elle l'explique bien, mais c'est vrai que des fois on a peur de gaspiller du tissu. Elle a dit de prendre son patron, de couper un gros carré de tissu, de thermocoller, et après vous posez, une fois que ça a bien, il faut attendre un certain temps que ça durcisse, et après vous mettez votre patron et vous coupez seulement là la taille de votre gabarit, votre patron. Moi, c'est pas ce que je faisais, moi je prenais mon patron, je le mettais sur le tissu, je le coupe, et après je prenais mon tissu coupé et je le mettais sur le thermocollant. Et sauf que je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être une réaction chimique et ça avait tendance à réduire. Mon patron, il se trouvait réduit. Alors surtout quand vous avez un col où on doit retomber pile poil, c'est vrai que ça faisait un décalage. Donc là, j'ai bien fait comme ça et c'est vrai que j'ai moins eu de soucis quoi. Et c'est vrai que quand on regarde sur les... je sais pas, ou quand on explique comment poser l'entoilage, c'est vrai que c'est précisé qu'il faut d'abord mettre l'entoilage sur le tissu et seulement après couper votre patron quoi. C'était une petite précision. Et là j'ai pris un entoilage, je crois qu'il le propose, un entoilage un tissé. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus... parce que l'autre aussi j'ai toujours un petit fois de soucis avec les entoilages, des fois ça fronce et tout. Alors je pense que c'est vraiment quand on choisit pas le bon entoilage, je pense. Donc qu'est-ce que je voulais parler, donc la technique du burrito. Ah oui, et donc les coutures, je vous disais. Donc sur les côtés, donc tous les côtés, il disait de mettre 1,5 de marge de couture, donc les côtés et les manches. Et donc pour la première chemise, j'avais su leur technique, ça s'appelle la couture abattue. Au début, alors je me rappelle bien, on coud comme quand on fait une couture anglaise, donc on coud envers sur envers. Non, je suis en train de... je me rappelle plus. Parce que je n'ai pas fait comme ça. Moi j'ai fait une couture anglaise. Parce que pour moi c'est... je trouve que c'est plus pratique. C'est un rendu un petit peu différent. La couture anglaise, oui si, on coud... je sais pas comment expliquer. En gros, il y a un côté, après un côté, on va recouper un petit... Donc il va dépasser le tissu. Et on va couper, c'est comme la couture anglaise, et au lieu d'après de retourner le tissu, là on va rester sur le côté endroit, et on va rabattre au fur et à mesure, on va couper un côté court du tissu, et on va rabattre l'autre dessus, en dessous, comme ça. Je sais pas, je suis claire et tout. Donc faire comme ça, et vous allez coudre. Alors sauf que c'est pas très compliqué, sauf que c'est bien compliqué à un moment donné quand vous vous retrouvez dans les manches quoi. Et la machine, à un moment donné, je crois que même elle le dit, moi j'avais fait ça, vous êtes obligé d'arrêter et de refaire l'autre côté parce qu'à un moment donné le tissu on n'arrive plus à le passer quoi. Et donc pour la première chemise j'avais fait, j'avais galéré,
Et je me suis retrouvée après, ben, j'ai pas bien rabattu et à un moment donné j'ai un endroit où le tissu était un petit peu ressorti. Et donc je préfère faire la couture anglaise et bon, je veux dire, ça a rendu presque le même quoi. Donc c'était tout ce que je voulais dire. Ouais, et au niveau de la taille, c'est vrai que j'ai fait une taille 42. Donc elle doit tailler, sa taille assez petit parce que taille 42, moi il me va vraiment, elle est juste bien. Et en général j'ai plutôt un 40. Ouais. Voilà, donc c'était tout. Ouais, je réfléchis. Et un petit fil. Voilà, donc je vous la montrerai portée avec mon ginger. Je l'ai mis ensemble, je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc,